Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la sixième semaine de la Poivron, du coup qui avait comme map au programme un pays, le Bhoutan, pays enclavé d'Asie de l'Est, et en zone les États insulaires d'Afrique. Donc tout d'abord j'ai oublié de record la map 1 Bhoutan, du coup vous ne verrez malheureusement que les résultats. Donc j'ai réussi à faire le 25K sur une map où globalement il y avait de l'info un peu partout. Donc finalement map assez accessible, fallait juste avoir un bon scan. Et du coup malheureusement j'ai peut-être été un peu lent. Du coup ça va peut-être me porter préjudice, j'espère que non, à la fin, sur mon classement. Mais bon, du coup, vous pouvez voir effectivement que j'ai fait le 25K en 7 minutes 39, comme je disais. Mais on va voir tout de suite ce que je vais donner sur la deuxième map, du coup les États insulaires d'Afrique. On part tout de suite du coup pour cette deuxième map en no move les États insulaires d'Afrique. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. On voit déjà qu'on peut commencer avec de la schedule non officielle, ce qui était un peu attendu parce qu'il y a la majorité des États insulaires d'Afrique finalement qui sont pas officiels. Et on commence tout de suite avec une information très intéressante, notamment écrit Cabo Verde. Donc Cabo Verde c'est le Cap Vert, du coup en portugais. Vu que ça parle portugais au Cap Vert. Là je joue sur les Canaries comme un fou. Et on a eu l'information Santa Maria, du coup nous voici à Santa Maria. Donc finalement là on a toutes les informations de la zone, maintenant il suffit de s'aligner avec l'hôtel qu'on a derrière nous et avec les routes que l'on peut voir. Et on va faire le 5K tout à fait tranquillement, normalement je l'espère. Et voilà, je trouve l'intersection du coup qui va bien, avec l'angle qui va bien. Et bon, qui dit map non officielle dit coverage et point pas bien placé, mais on est plutôt pas mal. Et du coup, ça commence par un 5K, donc solide pour l'instant que des 5K dans cette map, enfin dans la Poivron. On continue avec encore une non officielle, cette fois-ci une voiture toute blanche très particulière. On voit écrit Port-Louis, capitale de Maurice, bien évidemment. L'île Maurice au large de la Réunion, Malbourg, Passenger Terminal qui va indiquer qu'on est vers l'aéroport. Donc l'aéroport, là c'est le piège. On peut se dire que ça va être à côté de Pierre-Louis, mais en fait, Pierre-Louis, Port-Louis, pardon. Et en fait, non, il est de l'autre côté, effectivement. Vu qu'on est sur des îles comme ça peut être tricky des fois. En fait, les aéroports, ils les placent où ils peuvent, hein. Pas forcément à côté des capitales. Et donc voilà, on trouve l'aéroport et ça va aller très vite, hein. Voilà, on a le rond-point qui va bien, on a l'orientation qui va bien. Donc c'est très important sur ce genre de point de bien s'orienter. De voir l'orientation, c'est un élément très important en général pour l'affinage. Et là, on trouve le 5K. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre carte, mettre votre boussole vers le nord. Si jamais vous ne savez pas trop comment faire, je le dis, mettez votre boussole vers le nord. Et derrière, effectivement, trouver l'orientation qui va bien. Regardez le sol et trouver l'orientation qui va bien, pardon. Et du coup, on enchaîne, pendant que je parlais, j'ai enchaîné sur le round 3. Alors là, on voit un drapeau malgache, drapeau de Madagascar. Et on a vu la quincaillerie de Toliara, il me semble, en tout cas la branche de Toliara. Donc Toliara, c'est la ville au sud-ouest de Madagascar. Donc encore une fois, là, on va travailler avec l'orientation, hein. On trouve cette route qui nous va plutôt bien. Donc vous voyez, je regarde le sol, je prends l'orientation qui va avec les infos. Et puis derrière, je peux essayer de trouver l'intersection. Et là, on a cette intersection qui marche bien avec la quincaillerie. Et on enchaîne. Donc là, vraiment, c'est du speedrun, hein. C'est de la poivron comme on aime. Je suis même encore pas très rapide, hein, je trouve. Mais j'assure un peu les 5K. Et là, on part sur une officielle à nouveau. Une officielle assez récente également. Sao Tomé et Principe. Donc l'état dans le golfe de Guinée. Il me semble que c'est oui, c'est le golfe de Guinée. Au sud du golfe de Guinée, et on a deux îles, du coup Sao Tomé et Principe, et là on va être sur Sao Tomé puisqu'on a quand même une ville assez importante, et c'est de la shitcam, mais c'est pire sur Principe. Et là, encore une fois, c'est très important pour les 5K en poivron de travailler avec l'orientation, donc là on travaille bien avec l'orientation par rapport à ce qui nous entoure, l'environnement,
la baie, la route. On trouve les bâtiments qui sont à notre droite. Il me semble qu'on avait vu... on voit le nom du bâtiment derrière, voilà, qui est le tribunal de Courtas, je sais plus. Et on fait le 5K à nouveau. Donc là, l'important c'est le 5K, pas d'affiner super bien, super précisément. Et là, on va finir du coup ces États insulaires d'Afrique avec une nouvelle officielle à nouveau. Donc là, je regarde un peu partout et je vais choisir les Seychelles. Voilà. Parce qu'il me semble que j'ai vu. Je sais plus ce que j'ai vu, j'arrive pas à voir, mais j'ai une vibe Seychelles pour l'instant. En plus, avec les. Après, il faut savoir sur quelle île aux Seychelles. Même si là, je pense qu'on va être sur la principale. Hein. Globalement, on va être à Victoria. Hein. On a des indications. Donc voilà, là je vais peut-être mettre un peu plus de temps pour avoir le 5K. Globalement, encore une fois, on va travailler l'orientation, on va travailler avec les POI qu'on peut avoir à côté de nous, potentiellement, prendre les infos et essayer de trouver notre point. À nouveau un point là où je perds un peu de temps du coup aux Seychelles, j'essaye de tout voir des trucs qui va, donc on voit la Victoria Clock Tower et en fait je la vois pas, alors je me dis que je devrais la voir, c'est pour ça que je vais me mettre plus par plus loin en fait, mais je trouve pas la route qui part au sud, et là il me semble qu'on peut voir au fond en fait qu'elle est là-bas, la Clock Tower elle est bien à droite là, donc en fait on est bien à cet endroit là, donc je vais pas forcément capter toutes les routes, j'ai mis un peu de temps, je perds du temps sur ce point à nouveau, mais c'est le 5K, donc à nouveau un 25K, pour l'instant c'est un sans faute, sur 2 maps, donc on est très très bien pour l'instant, là ça a été pareil, 7 minutes 11, j'essaie de voir par rapport aux autres, il y en a qui vont plus vite, donc ça va pas, après il y a aussi ceux qui jouent speedrun, moi je joue la classique pour l'instant, donc je suis peut-être pas les mêmes divisions que moi en quelque sorte. Mais du coup, on va passer tout de suite sur la monde. On commence tout de suite cette map monde avec un premier point qui va être notre chère Australie, dans la ville de Normanton, qu'on peut le voir ici. Là, il va falloir trouver des indications. Du coup, Normanton, vu la végétation et le sol... Là, je suis plus penchant pour un petit nord. Après, je me dis un Queensland, quoi. Et je me dis peut-être que Normanton va être visible en général sur des sur des points cactus, c'est des infos qui se voient. Donc, on scanne Normanton. Il va falloir trouver ça quand même, s'il te plaît. Ça trouve le plus vite. Voilà, merci. Donc, on est bien à Queensland. Alors là, pourquoi Queensland je saurais pas. En fait, vu que ça fait très longtemps que j'ai joué, en fait j'ai eu... Ouais, ça fait longtemps que j'ai joué, là je commente vraiment tard depuis que j'ai joué cette map, donc là j'arriverai plus à vous dire pourquoi Queensland, mais peut-être juste le feeling, ou alors la chance hein, tout simplement d'avoir eu Normanton à Queensland. Et du coup là on trouve le Visitor Center qui est juste au nord de nous. Et avec l'orientation on va encore une fois travailler avec du coup les POI, donc toujours la même chose, hein, orientation POI. Et on prend le 5K. Donc feeling Queensland, ouais, globalement feeling Nord Queensland ou Northern Territory, mais la tour était peut-être pas assez rouge pour le Northern Territory. Du coup, bref, on continue cette monde avec un point Thaïlande. Et à la Thaïlande, là j'ai des flashbacks de cactus qui reviennent. Donc on va chercher toutes les infos qu'on peut essayer de voir. On voit Lampang, le musée de Lampang, donc peut-être que c'est tout simplement la ville. Et je vais voir si je peux trouver d'autres informations. Si j'en trouve pas d'autres, bah, on va juste scanner Lampang hein, globalement. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Et on va voir si je peux trouver le 5K.
Et Lampang était bien la ville, du coup là on trouve le musée avec l'orientation encore une fois et les POI, et on fait le 5K du coup en Thaïlande, ce qui fait toujours plaisir. On est toujours sur un sans faute pour l'instant, donc plutôt bon signe. Après il manque peut-être sur certains points la vitesse, mais on enchaîne tout de suite avec un point UK, donc Royaume-Uni pardon. Effectivement là ça va rouler, on voit des panneaux verts, on a des plaques jaunes, ça roule à gauche. Voilà, si jamais vous hésitez avec Nouvelle-Zélande aussi ou Australie, bah là les plaques jaunes et plutôt rectangulaires peuvent aider. D'ailleurs je sais pas pourquoi je tombe sur l'Irlande. Enfin peut-être que je regarde UK, mais c'est 100% UK du coup. Et à partir de là, on a quand même pas mal d'informations puisqu'on a une route avec des villes. En plus, il me semble que Saint Andrews, on a écrit Édimbourg en fait. J'ai pas vu Édimbourg. Si, j'espère. Parce que voilà, on a Saint Andrews, Édimbourg, et en fait, on voit qu'on a la mer au nord aussi, donc ça correspond. Là, faut vraiment s'orienter par rapport aussi à ce qu'on voit autour de nous. Donc, on voit que ça peut très très bien matcher avec Dundee en fait, avec cet estuaire. Et on a bien la 92 en plus. Et à partir de là, on remarque effectivement qu'on est juste au sud de ce pont, avec ce rond-point là. Et on est à la sortie, tout simplement la sortie est du rond-point. J'affine comme un barbare, hein, mais ça fait 24 mètres. C'est encore le 5K. Donc c'est l'essentiel. Je suis allé assez vite sur ce point. Je pense que j'aurais pu aller encore plus vite avec du recul. Et on enchaîne avec cette fois-ci, c'est de la Roumanie, tout à fait, le Roumanie, baleaturismo.hero, c'est du roumain. Et là, il va falloir beaucoup plus d'informations que ça. Il me semble que on va voir écrit Sibiu à un moment sur ce round de mémoire. Hein. Et du coup, le Sibiu, alors je connaissais pas, mais alors on voit Sibiu en plus là écrit très gros, donc je vais mettre du temps à trouver je pense, mais Sibiu c'est la région et c'est une ville, et du coup on va voir si avec ça peut nous aider à faire le 5K. Et voilà, un lac qui me plaît quand même vachement mieux. Donc encore une fois, orientation. En plus, on a le télécabina, pardon, qui est juste ici. Donc l'orientation marche, on a les POI qui fonctionnent, le lac qui est là. Et du coup, on était bien dans le Sibiu. Là, c'est un bon affinage, 2 mètres. Juste à la frontière, et là on est encore une fois toujours sur un sans faute, donc pour l'instant c'est très bien. On va enchaîner sur ce 5ème round tout de suite. Et du coup ce 5ème round qui va être un round de Chili, donc on a le drapeau, on a la voiture qui est typiquement chilienne. Et là on a une information Puerto Chabuco, il me semble que j'ai vu réécrit là. Donc on essaye dans un premier temps vraiment de chercher le plus d'informations possible qu'on puisse avoir. Mais là il semble assez vite qu'on va avoir juste cette information là. Donc on a une vibe après qui va être plus portée sur le sud. Donc là je vais zoomer très au sud, mais trop au sud certainement. Parce que je sais pas, j'avais une vibe au sud. Et je vais remonter petit à petit le Chili. Et on va essayer de trouver notre Puerto Chabuco. Du coup voilà, on a trouvé Puerto Chabuco, bien plus au nord que ce que j'avais zoomé initialement, mais quand même plutôt dans la partie sud du Chili. Et là on retravaille avec les orientations, les routes qu'on croise, le POI qu'on a au sud, et voilà, ça va assez vite après. Et c'est encore en 25K, donc 3 maps 325K pour l'instant. C'est excellent. Mais il manque de vitesse sur certains points, notamment là où je pense effectivement encore une fois que
En scannant au meilleur, plus vite, au bon endroit, j'aurais été quand même bien plus rapide. Mais on reste sur un 25K très bien. Et voilà, après, si je reste constant comme ça, c'est l'essentiel. Donc le temps que j'ai fait, 8 minutes et 13, ce qui est pas le meilleur. Je vois qu'il y a plus lent, mais c'est quand même pas très rapide, je pense. Mais on va essayer de corriger ça et on va tout de suite passer à la map 4. Donc la map 4 qui s'intitule Burger, point d'interrogation. Donc voilà, on va juste être devant des shops burgers, je pense. Donc essayer de trouver des informations. On commence avec un point qui il semble être quand même plutôt bien les États-Unis, hein, globalement. Est-ce que j'ai d'autres informations à disposition? Là j'essaie de voir ce que je peux trouver, tout ça. Est-ce que je peux avoir des noms de villes? Et il me semble que on n'est pas aux États-Unis, pardon, on est au Canada. On voit écrit City of Toronto sur ce panneau. Donc voilà, plutôt pas mal. En plus, effectivement, c'est des panneaux de rue typiques de Toronto. Donc my bad là-dessus, même si du coup on se récupère. Et là, on va essayer de trouver les rues. Et si on arrive à trouver du coup les 2 rues, ce sera 5K assuré. Et voilà, Atlantic Avenue et Snooker Street, tout à fait en 4 mètres du coup pour le 5000 points. Donc belle récupération, hein, avec mon feeling USA au début. Au final, on a bien vu l'information de Toronto. C'était ce qu'il fallait voir, je pense, parce que sinon c'était vrai que c'était un peu plus dur. Et voilà, donc ça commence bien, effectivement. Et on va tout de suite sur un round 2 avec Tahiti, comme on peut voir ici. Avec écrit même ville de Papeete, Papeete, je sais pas comment on dit, je suis désolé. Mais du coup, on va être dans Papeete, hein, je pense. Parce que, en plus, maintenant je peux le dire, puisque j'ai fait l'entraînement Océanie. Cette voiture, c'est 100% la ville de Papeete. Hein, même si c'est écrit, je sais que j'hésite là, on dirait, mais en vrai, il n'y a pas à hésiter. Donc à partir de là, il suffit de trouver peut-être notre POI Burger. Donc je vais essayer de voir l'orientation qui match, s'il y a des rues, un endroit où les rues matchent bien avec cette orientation. Et si on peut trouver le POI du burger qui est à notre est. Et voici le Rosie's Burger. Donc encore une fois le point est pété, mais bon c'est de la non officielle donc c'est normal, pas à s'inquiéter. Mais ça reste le 5000, très bien. Donc on enchaîne, pour l'instant c'est un sans faute depuis le début sur cette poivron. J'ai dit cactus mais c'est poivron. Faut que ça continue, là c'est très bien, le scan est efficace, la recherche d'angle est efficace, les feelings sont efficaces. Et on arrive tout de suite sur un point Malaisie, on voit les drapeaux derrière. Et on a Tokyo's Burger, on a les plaques qui matchent bien avec la Malaisie. Et là, j'avoue, je connais pas trop les infos. Je pense que les infos sont globalement ce qui est là. Alors je pense que c'est Masjid Tana, du coup, que je vois plusieurs fois. Donc on va essayer de trouver Masjid Tana. Et on va voir si ça peut marcher. On va essayer de trouver une ville qui correspond. Il me semble en plus avoir un truc Malika, donc qui pourrait être Malacca. Mais on va voir si je trouve ça tout de suite.
Et ben voilà, suffisait que je dise que ça se passait super bien pour que ça se passe pas bien. Et voilà, Magitana auprès de Malka que je vois à la toute fin. Et là, j'essaie de trouver très rapidement. Il me reste 7 secondes, une route qui matche avec l'orientation. Avec les routes, en plus, les grosses routes qu'on peut voir à côté. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps du coup. C'est là que s'arrête notre superbe streak de 5K. C'est un peu dur. C'était mauvaise scan là pour le coup. Donc voilà, c'est le problème. Il faut que je reste constant tout du long. Il faut que je sois bien meilleur enfin dans ma constance. Mais bon, ça arrive. Hein. C'était le point à ne pas manquer malheureusement. On continue avec le 4e point du coup de cette map Burger avec cette fois-ci les Pays-Bas et on a toutes les infos de ville. Donc il va falloir trouver voilà, Apeldoorn qui est une grosse ville, mais après parce qu'on est entre Apeldoorn et Utrecht qui est une autre grosse ville. À voir, est-ce que c'est tout ça. Moi je pense qu'il faut plus se fier voilà, au panneau qu'on a là, mais ça indique des plus petites villes. Mais on va essayer de trouver ça, et si on arrive à trouver ça, je pense que ce sera 5K immédiatement. Et donc, comme je disais, une fois que je trouve Velp, on a les routes qui s'orientent bien, on a le pont, on a la sortie au nord qui était cachée par le camion, un petit piège, mais on est bien, et on fait 2 mètres, du coup. Donc, dommage pour le point Malaisie, parce que ça a l'air de bien s'enchaîner, encore une fois. Mais voilà, ça sera pas 25K du coup pour cette map. On va du coup tout de suite enchaîner avec le dernier point de cette map Burger. Et on revient en France du coup avec le Burger Vauban. Et là normalement faut aller très très vite. Hein. On a l'auto-école Giroud qui peut nous donner une indication que je n'avais pas vu à ce moment-là. Mais peut-être que c'est écrit ailleurs parce qu'on va être à Auxerre bien évidemment. Je sais pas si c'est écrit ailleurs. Mais l'auto-école Giroud qui aurait pu être un superbe indice. Voilà. Je vais à Auxerre, hein, du coup. Je sais pas si je l'ai vu ailleurs. Je crois que c'est écrit ailleurs. Oui, c'est écrit là sur le panneau jaune, pardon. Bah, badge, j'ai pas vu. Mais voilà. Giroud, personnalité d'Auxerre, comme on peut dire. Ça me fait rire d'ailleurs qu'il y ait une auto-école Giroud, mais bon. Donc là, on a vu le centre était indiqué à notre sud. Donc il faut trouver un rond-point au nord avec le burger. Là, ça va pas être ça. En plus, on a le boulevard Vauban qui peut nous donner une indication. Donc faut trouver le boulevard Vauban. Qui est là, et on a l'authentique qui est là, donc on est plutôt bien, c'est allé assez vite sur ce point. Globalement, map satisfaisante. Quand je dis que je vais pas assez vite, par exemple, typiquement, je pense que les points où je suis bien, c'est bien, c'est quand là, vous voyez, je fais des cuts à chaque fois dans le commentary. Les points où je n'ai pas le temps de faire de cuts dans le commentary, c'est les points où ça va. Sinon, c'est que c'est allé trop lentement. Mais là, du coup, dommage, on aurait pu faire le 25K si j'avais mieux scanné. Enfin, j'aurais pu faire le 25K si j'avais mieux scanné ce point Malaisie. Mais on va tout de suite enchaîner avec la dernière map, borne kilométrique. Et c'est parti pour cette dernière map. Du coup, on commence tout de suite avec une borne kilométrique turque. Du coup, là, on voit bien sûr, bon, la borne kilométrique est turque, mais derrière, on est quand même gentil pour la Poivron. On vous met on met des informations, bien évidemment, vu que le but c'est aussi de faire le 5K. Donc là, on a des panneaux et des noms de villes typiquement turcs. Donc les bornes kilométriques turques, j'ai pas la méta exacte en tête, mais il me semble que le numéro de route est indiqué en fait sur la borne kilométrique. Donc si c'est 63, ou alors c'est peut-être le département puis le numéro de la route dans la région plutôt que le département. Du coup peut-être la région numéro 63, un peu comme on a en France en fait avec des départements numérotés. Et du coup moi je connais pas ça. Je crois que c'est une méta. Hein. Il faudrait regarder, mais je crois que c'est une méta ce genre de panneau avec du coup le numéro de département en premier puis la route, le numéro de route dans le département. Mais là, ce qui va nous aider, c'est les villes plutôt qui sont indiquées. Et il faut trouver ça. Et si j'arrive à trouver ça, normalement, on devrait peut-être avoir le 5K.
Et voilà la route qui marche bien du coup, proche de la frontière avec la Syrie. On a le 15 mètres, du coup c'est bien, ça commence bien. Plutôt serein sur ce numéro de route. Du coup peut-être que ce sera intéressant pour la Turquie de regarder ces numéros de département, je pense. Que ça m'aurait fait gagner énormément de temps là-dessus. Donc dans le futur, si je joue de la Turquie, peut-être que je me renseignerai là-dessus. Je pense que la Turquie c'est un pays qui est assez entraînable en quelque sorte, donc ça pourrait continuer. On enchaîne tout de suite avec un point Sri Lanka, me semble-t-il, oui, complètement. Donc là la borne que je connaissais pas, mais du coup ça doit être une borne kilométrique sri-lankaise. Et là on a l'information de la ville, je pense Mahiyangana, et on a tout globalement les POI qui peuvent nous aider à faire le 5K, l'orientation. Donc le Region Guest Sri Lanka, là globalement c'est montagneux, du coup j'irai plus vers le sud du pays. Et en plus il n'y a pas de tamoul, je crois que c'est du tamoul qui est au nord, je sais pas. Alors c'est de l'alphabet qui ressemble au tamoul si c'est pas du tamil, mais en tout cas c'est le même alphabet du coup que la partie sud est de l'Inde. Donc d'ailleurs là je regarde au nord alors que je viens de dire que c'était plus le sud, je suis un malade mental. Mais mais du coup, avec les montagnes, je pense qu'on est plus vers le sud. Donc, si je pouvais mieux scanner, s'il te plaît. Donc, je vais voir si je me récupère et si je fais mieux. Voilà, je me rattrape plutôt, donc je retrouve la ville, donc effectivement dans la moitié plutôt sud du pays, vers les montagnes. J'ai mis un peu trop de temps à trouver le 5K, je pense. Mais au final, on a sur 20 mètres ce point Sri Lanka, du coup, avec des bornes sri-lankaises, même si je connaissais pas ces bornes, je sais pas si elles sont très courantes dans le pays, donc je sais pas si ça vaut le coup de s'attarder dessus, peut-être que si. En tout cas, j'en avais jamais vu, peut-être que c'est moi, pas beaucoup de points Sri Lanka, je connais pas hyper bien le pays. Mais du coup, c'est le 5K tout de même. On enchaîne tout de suite avec une borne. La canadienne. Ouais, c'est une borne canadienne ça. Hein. Pour moi, c'est une borne canadienne. Et même si je pouvais m'avancer. Qu'est-ce que c'est comme état? Alors, le Canada, normalement, j'ai révisé. Mais il n'y a pas de plaque avant. Du coup, j'allais dire Ontario, mais je suis pas sûr. 787, ça doit être quelque chose, mais j'ai pas le. Je m'en souviens pas. En fait. Oh, attendez. Je crois que je suis un malade. C'est pas le Canada. Je m'en souviens plus. Ah, je m'en souviens plus du tout. Donc, ça ressemble aux bornes kilométriques canadiennes, mais peut-être que j'ai dit n'importe quoi en disant le Canada au début. Ah, mais oui. Ah, mais complètement en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. 787, c'est pour ça que je connaissais ce numéro de téléphone, c'est que c'est Porto Rico. Oh là là, oh je me suis fait bait dans ma propre rediff, alors que normalement j'ai censé avoir déjà joué le point. Donc, mais oui, 787, c'est bien Porto Rico. Pour ça qu'il y avait une vibe. Mais c'est bizarre, comment je... Ouais, la végétation, jamais je vais Canada là. Ouais, bref, je suis un malade mental. Et ça va vite, du coup, derrière, parce qu'on trouve Guillama, on trouve le Pizza Hut, qui est assez visible. Donc, oubliez ce que j'ai dit, oubliez tout ce que j'ai dit, c'était effectivement bien Porto Rico. Allez, Porto Rico, numéro de téléphone 787, c'est Porto Rico. En plus, on avait une Gen 3 bien Porto Rico, il me semble. Et c'était écrit plutôt en espagnol. Donc, on va oublier toute la partie Canada que j'ai dit, même si effectivement la bande kilométrique ressemble au Canada de mémoire. Et on va continuer avec le round 4. Du coup, un round 4 là. Roumanie, du coup, avec des routes comme ça, hein, avec des boucliers, chevrons un peu. Enfin, bouclier, je sais pas comment expliquer la forme du bouclier, mais cette forme-là de bouclier très roumaine, la borne rouge comme ça. Alors en Roumanie, ce qui est bien, c'est que les routes sont plutôt bien organisées, il me semble. Donc en fait, la route, si vous voulez, la route 2, la route 1, ça va être des grosses routes. Et toutes les routes, genre 21, 22, 22E, 2G, tout ça, vont en fait, en quelque sorte comme un bassin versant. Tu vois, un bassin versant où tu as les rivières qui se mettent en quelque sorte, les petites rivières qui vont dans les grosses rivières, qui vont dans les fleuves, qui vont dans la mer. Bah, les routes roumaines, c'est un peu ça. Les routes 2E vont dans les routes 2.
Les routes, je sais pas s'il y a des routes 200, mais s'il y a une route 200, elle va dans une route 21. Si, par exemple, enfin, genre la 210 va dans la 21 et la 21 va dans la 2. Et voilà, du coup là, pendant que je parlais, j'expliquais tout ça. Du coup, on a la 2 qui traverse tout le pays, on a trouvé la 2E au nord et on a trouvé la ville très vite. Je ne pensais pas que je la trouverais si vite, c'est pour ça que je parlais beaucoup. Et du coup, là, à partir de là, le 5K est trouvable, qu'on avait le nom de la rue. Donc on peut enchaîner avec là une borne péruvienne. Et là, ça va encore une fois aller très vite parce qu'on a la frontière équatorienne. Et bah voilà, là, frontière équatorienne, borne péruvienne. Donc voilà, on a les routes qui passent en dessous. Alors je sais pas laquelle c'est, mais normalement, même où je me mets entre les deux, ça devrait faire le 5K logiquement, mais voilà, je préfère celle-là. Et c'est une map qui se termine très bien avec 2 points très rapides. Donc globalement, une poivron, j'ai été satisfait de la poivron. J'étais satisfait de ma poivron. C'est vrai que le point Malaisie, c'est dommage. Donc ça me permettra pas de faire le top 3 pour monter en speedrun, mais c'est un bon résultat quand même. Donc je vais vous mettre les résultats ici. C'est vrai qu'à un point près, c'était la montée en speedrun. Alors je ne sais pas si je suis prêt pour ça globalement. Mais c'est encourageant parce que là c'était très très bien. Enfin, c'est un très très bon résultat. Là, on voit que je me suis remis un peu dedans, plus sérieusement. J'étais en train de train d'autres choses à côté. Je pense qu'à ce moment-là, je devais être une Kyrgyzstan pour la J1 de la D3. Donc j'étais bien dans le truc, bien dans le jus. Globalement, tout s'est bien enchaîné. Il y a un point que j'ai pas bien scanné, mais je sais, je vois où est-ce que j'ai manqué ce point, donc c'est pas un problème. C'est dommage en quelque sorte, mais je sais pas si. En plus, je sais pas si j'avais eu ce point, ça aurait été top 3. Peut-être. Mais globalement, ça reste une très belle performance pour cette poivron. On est dans le top 10. Enfin. Et du coup, c'est plutôt bien. Donc. Voilà, pour ceux qui sont encore là, la semaine 6 de la Cactus, je ne l'ai pas faite parce qu'en fait, sur cette période-là, du coup, j'ai fait la poivron. Et c'est pour ça aussi que cette vidéo sort très en retard par rapport au moment où je l'ai joué. C'est que j'ai eu beaucoup Enfin, j'étais très occupé à côté. Faut savoir que j'ai déménagé récemment. Et voilà, j'ai fini mes études en quelque sorte, donc j'ai eu tout plein de rendus à faire, tout plein de choses, de travail à rendre. Donc effectivement, c'était un peu chargé, donc j'ai pas eu le temps de jouer la Cactus malheureusement. En plus, je m'entraîne aussi pour la ligue assez sérieusement pour les journées. Donc notamment, j'ai fait un boulot énorme. Enfin, j'ai fait pas mal de taf sur l'entraînement au Kyrgyzstan et sur l'entraînement en Océanie. D'ailleurs, en parlant de l'entraînement en Océanie, si ça vous intéresse, j'ai fait une map sur la GeoGuessr qui est liée à mon entraînement sur l'Océanie, de comment je me suis entraîné, avec quel point. Et j'ai fait un document, donc si vous voulez que je le partage et si vous voulez peut-être que je l'analyse en vidéo si ça intéresse des gens, peut-être que c'est pas un niveau exceptionnel, peut-être que c'est pas... Moi je pense pas que j'ai la prétention de pouvoir apprendre énormément de choses aux gens sur GeoGuessr parce que j'ai quand même un niveau, on va dire, assez... Enfin, je joue dans les compètes, tout ça c'est bien, mais c'est vrai que je pense que ce que je peux l'apprendre à des gens un peu novices, un peu plus nouveaux pour le jeu. Je pense que les gens qui jouent, ils connaissent déjà globalement ces choses-là. Je peux essayer de leur apprendre vite fait des méta un peu plus niches, mais ce que je dis dans ces docs et dans ces entraînements, c'est plus général. Donc là, je peux apprendre des choses. Si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir. Même si je ne sais pas si je suis le plus légitime à faire ça, dans le sens où il y a plein d'autres gens qui le font déjà. Si vous comprenez l'anglais bien, notamment, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir des chaînes comme Zigzag, qui est très intéressant à regarder, bien évidemment. Il y a Chicago Geographer, qui je pense. Là, je parle un peu de tête. Et si jamais vous parlez pas anglais, vous comprenez mal l'anglais, je vous invite par exemple à aller regarder des vidéos de Talimpala ou même de Gabriel Géo, hein, bien sûr. Même si je pense que si vous êtes là, vous savez qui c'est Gabriel Géo. Mais si vous savez pas, par exemple Talimpala qui fait des super vidéos pour s'entraîner un peu plus poussé, de manière un peu plus poussée au Jungle dans certains pays, et qui aussi fait un peu comme moi, mais lui il a une plus grande audience que moi, des choses sur comment apprendre à jouer. Donc voilà, je vous encourage, mais si jamais ça vous intéresse que j'en fasse quand même, dites-le moi, même si, encore une fois, je pense que je suis pas le meilleur pour ça, peut-être.
En tout cas, je vais mettre en description de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, la map et un lien vers le document dont je parle. Et du coup, pour revenir à tout ça, avec tout ce travail, j'ai pas eu le temps de jouer la cactus la semaine dernière, et du coup, je suis un peu en retard sur le planning de montage des vidéos des poivrons, comme vous pouvez le constater, vu que ça c'était la poivron il y a un certain temps. Et la cactus aussi, il faut que je tourne, faut que je monte du coup. J'ai joué et j'ai record correctement cette fois-ci la cactus où il y avait la semaine 7 avec l'Allemagne et l'Asie centrale, où j'ai été horrible d'ailleurs, je vous le dis. Mais vous allez voir ça, la vidéo normalement sortira cette semaine, j'espère, si j'ai le temps. Normalement j'ai un peu de vacances, donc je vais avoir le temps pour me remettre à jour et pour jouer les daily, les cactus et les poivrons. Donc voilà, et pour ceux que ça intéresse, en tout cas pour savoir où j'en suis, donc voilà pourquoi aussi il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps montée, tout simplement parce que j'avais pas le temps de faire les montages, ça me prend quand même un peu de temps. Je pense que ça me prend, j'essaye de pas y mettre plus de 4 heures par semaine globalement, mais c'est un peu tout ce que ça me prend, et c'est vrai que les entraînements prennent beaucoup plus de temps. Donc, et je trouve les entraînements plus importants, même si j'aime beaucoup faire ces vidéos, pour moi les entraînements pour la ligue passent avant les montages des vidéos. Donc voilà pourquoi je fais ce petit message à la fin pour ceux qui sont encore là. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez la poivron, si vous aimez la ligue, n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. C'est une super ambiance, il faut absolument encourager ce qui se passe dans la ligue GeoGuessr. Même si vous êtes novice, venez. C'est vraiment une superbe entrée à ce jeu, super intéressant qu'est GeoGuessr. Si jamais vous avez été hype par les Worlds récemment, si jamais vous vous dites, mais ne vous dites surtout pas que ce jeu est impossible, venez jouer avec nous, c'est vraiment venez apprendre avec nous en fait, venez, la communauté est vraiment géniale. Et encore une fois, je tenais à remercier bien évidemment les mappeurs de la Poivron qui nous offrent ce programme toutes les 2 semaines. Et sur ce, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui devrait être la vidéo sur la cactus. Et n'hésitez pas à aller regarder bien évidemment ma chaîne Twitch sur laquelle je live en général, je stream en général les journées de la ligue. Récemment, il y a eu la VOD sur l'Océanie qui a dû sortir, donc la J2. Et merci d'être là, merci pour ceux qui regardent, et merci aux mappeurs bien évidemment, et à la prochaine. Tchuss.